soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est ingénieur d'études à l'université de Cambas Normandie, responsable de la bibliothèque Gaston Millaret au service commun de la documentation. Elle a grandi à Isigny-sur-Mer. Elle a d'abord publié dans des revues professionnelles destinées aux enseignants des articles consacrés à la littérature de jeunesse ainsi qu'un essai, le roman des contes, paru en 2001 aux éditions C10. Elle se tourne ensuite vers la fiction, d'abord un recueil de nouvelles fantastiques et romantiques, Histoire mystérieuse des marais de 40 ans en 2009. Elle a ensuite publié 3 romans réunissant ses 3 grandes passions, les marais du Cotentin, les chevaux et le Moyen-Âge, le loup des ponts d'Ouve en 2010, l'enfant du crépuscule en 2011 ou encore le prieuré des ténèbres en 2013. Son album jeunesse, L'histoire de Bibi, en 2011, sensibilise les enfants aux sœurs tragiques des animaux abandonnés. Elle était l'auteur également du roman Les Portes du Bonheur, c'était en 2017 aux presses de la Cité. Il s'agit de Catherine Boissel, elle vous présente son dernier roman, La chanson de Julien aux éditions Presse de la Cité, qui d'ailleurs on en profite pour saluer et remercier Marie-Jeanne qui se reconnaîtra, qui sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. On vous embrasse Marie-Jeanne. Catherine Boissel, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à tous. Comment allez-vous Catherine ? Eh bien, ça va bien. Il fait très beau en Normandie, donc voilà, tout va bien. On est très heureux d'être avec vous. C'est votre première ici, dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page pour la chronique de Guillaume Sautet. Catherine, racontez-nous, votre expérience, notamment en bibliothèque et ses études à l'université de Cambas Normandie. Cela doit être tellement enrichissant. Oui, je travaille dans une bibliothèque et donc en fait le métier de bibliothécaire n'est plus du tout ce que l'on peut imaginer, puisque effectivement cela va des livres parfois très très anciens, du XVIe ou du XVIIe siècle, mais aussi maintenant beaucoup aux bases de données électroniques et aux e-books. Donc voilà, il faut toujours évoluer, c'est un métier en pleine évolution. Et c'est vraiment très très intéressant. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis il y a aussi la présence des étudiants, puisque nous sommes une bibliothèque universitaire, des étudiants pour notre bibliothèque qui préparent un concours et un master en même temps. Donc vraiment, il faut vraiment être au taquet pour bien s'occuper d'eux. Une bonne responsabilité, puisque vous êtes responsable de cette bibliothèque. Oui, enfin c'est une petite bibliothèque universitaire, mais qui tourne très bien, effectivement, avec beaucoup de lecteurs, mais c'est quand même pas très grand, c'est pas la grosse BU. Voilà. Moi j'aime bien mon travail, mon seul problème c'est le temps. Le temps parce que je travaille quand même à temps complet, et donc pour l'écriture, quelquefois c'est un peu frustrant. Oui, on va revenir sur l'écriture, notamment. Travailler au sein d'une bibliothèque, la question elle est toute bonne. Est-ce que travailler dans une bibliothèque, on peut le dire, ça a dû certainement vous donner cette envie d'écrire, non ? Non, pas vraiment. En fait, je n'avais pas pensé à travailler dans une bibliothèque. Par contre, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'écrire. Quand j'étais petite, j'inventais les aventures de ma poupée mannequin. Donc des petites intrigues policières que j'écrivais dans un cahier et que j'illustrais. Et puis avec les aléas de la vie, j'ai été obligée de travailler, d'arrêter mes études, de travailler. J'ai passé le concours de documentaliste, et puis c'est comme ça que je suis arrivée en bibliothèque. Par contre, c'est vrai que la fréquentation des livres et maintenant aussi de tout ce qui est littérature, support électronique, support informatique, donne accès aux bibliothèques du monde entier presque avec un clic. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Par exemple, pour un de mes livres, j'avais absolument besoin pour les Portes du Bonheur, j'avais vraiment besoin de documentation sur la médecine vétérinaire pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, je l'ai trouvé dans des revues vétérinaires anglo-saxonnes, anglaises. Et ça, grâce à mon travail, parce que j'ai un code d'accès aux bases électroniques, scientifiques. Donc, c'est vraiment là que mon travail
m'a servi pour l'écriture. Sinon, j'essaie de garder une frontière très très nette, quoi. Enfin, il n'y a pas de porosité. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, je ne Si veux pas que mon travail interfère dans mon écriture et réciproquement. quand vous n'écrivez pas, notamment, bon, c'est assez souvent, puisqu'avec votre boulot, c'est pas toujours évident, mais quand vous Non. n'écrivez pas, qu'est-ce que vous aimez faire, Catherine? Oui, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qu'elle aime faire, Catherine Boissel? Alors, moi, j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup la campagne, la solitude. Et d'ailleurs, dans tous mes livres, on voit qu'il y a énormément de descriptions de nature, et notamment des marais du Cotentin, qui sont un paysage qui est toujours changeant et très difficile à apprivoiser, mais bon, enfin, c'est mon pays natal, donc j'ai pas trop de mérite. Et moi, j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup marcher, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup monter à cheval. Pour des raisons de santé, j'ai dû arrêter et oublier, oui, parce que ça a été très dur d'arrêter. Et voilà, donc c'est ça mes passions. J'aime bien dessiner aussi, mais malheureusement, je n'ai plus trop le temps. Et puis écrire. Voilà. Pas mal de belles choses. Et bah tiens, ça tombe bien, on est chez vous, avec vous. On se dirige vers votre bibliothèque. Et oui, tiens, ça donne envie de rêver. Qu'est-ce que l'on va y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci, Catherine? Dans ma bibliothèque, Oui. alors vous allez trouver Léo d'Hurlevent de Milly Brontë. Vous allez trouver De sang-froid de Truman Capote. Vous allez trouver Baudelaire. Vous allez trouver Marceline Desbordes-Valmore. Vous allez trouver beaucoup de poètes, Théophile Gautier. Et puis aussi le grand roman de mon enfance, L'île au trésor. Et Balzac, Victor Hugo. Barbé d'Aurevilly aussi, un auteur normand du 19e. Beaucoup d'auteurs du 19e, pas mal de polars noirs américains aussi, des années 40, 50. Voilà, c'est un peu... Par contre, je ne lis pas beaucoup de littérature contemporaine, ça j'avoue. Je ne lis pas beaucoup de littérature contemporaine, sauf peut-être de la littérature étrangère. Allemande, russe et puis américaine. Catherine Boissel, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, La chanson de Julien, aux éditions Presse de la Oui. Cité. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire ce roman? Expliquez-nous. Alors au départ, en fait, ce roman n'était pas du tout prévu, puisque c'est la suite indépendante, qu'on peut lire tout à fait à part, des Portes du Bonheur. Et quand j'ai écrit Les Portes du Bonheur, pour moi, quand j'ai écrit l'épilogue, c'était la fin. Voilà. Et puis, j'ai eu envie de garder mes personnages, qu'ils aient 10 ans de plus, et que les deux amoureux des Portes du Bonheur deviennent des parents. Donc 10 ans se sont écoulés. Nous sommes à la fin des années 20. Et voilà, donc c'est notamment les problèmes que Henri, le père, qui est d'une gueule cassée, rencontre avec son fils, s'enfant. Parce que l'enfant éprouve une sorte de peur et de dégoût pour le visage de son père. Et donc j'aborde par là tous les problèmes qu'ont pu rencontrer ces hommes dont la guerre avait volé les visages en fait. Et puis aussi il y a une histoire de substitution d'identité qui apparaissait un peu dans le premier roman, et puis là que je développe. Et j'aborde aussi le thème de la folie aussi. C'est aussi un roman d'amour absolu entre les deux héros. Alors comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres et autres? Et puis y avait-il un plan aussi comme on sait le font certains auteurs ou alors pas du tout? Comment vous y êtes pris vous, Catherine? Alors au départ, moi j'ai ce que j'appelle mon chemin de fer. C'est-à-dire que je sais d'où je pars et je sais où je dois arriver. Et puis j'ai ce que j'appelle des nœuds ferroviaires, c'est-à-dire des péripéties que forcément, des nœuds de l'intrigue par lesquels forcément je devrais passer. Par contre, entre deux, je me laisse beaucoup de liberté. Je n'ai pas un plan tout à fait construit, à tel point que je suis nulle pour les synopsis. Ça, c'est la directrice littéraire des Presses de la Cité qui me l'a dit. Qui m'a dit, surtout Catherine, n'écrit jamais de synopsis, parce que vraiment, ça n'a rien à voir avec le résultat final. Donc, oui, j'ai un plan.
mais c'est pas vraiment un plan. Moi, j'appelle plutôt ça un chemin de fer parce qu'en fait, je progresse et si je trouve un chemin de traverse, je le prends. Et quelquefois aussi, j'ai des personnages qui s'imposent, plus ou moins. Mais voilà, donc ça, je peux pas dire à l'avance exactement ce qu'il y aura dans chaque chapitre. Par contre, je sais où je vais arriver. Et je commence par écrire le prologue et l'épilogue. Et puis après, je remplis. Voilà. Racontez-nous en quelques mots, alors, cette incroyable histoire que va vivre notamment Pauline, et on peut le dire, Catherine, vous nous tenez en haleine au travers de ce très beau roman, du début jusqu'à la fin. Bravo! Vous voulez que je vous dise ce que va vivre Pauline? Oui, ce qui va se passer un Oui. petit peu, nous donner cette envie de vous lire. Alors, eh bien, Pauline va se trouver vraiment confrontée à plusieurs situations délicates. D'abord, le problème de son mari. Par là, j'aborde évidemment le problème, oui, de tous ces soldats qui n'avaient plus de visage et qui ne pouvaient plus trouver, qui ne se reconnaissaient plus, qu'on ne reconnaissait plus et qui n'arrivaient plus à trouver leur place, notamment dans leur famille aussi. Voilà, donc ce problème-là, donc Pauline est obligée, comme elle aime beaucoup son mari, qu'elle adore son mari et qu'elle adore ses enfants, elle est un peu tiraillée entre les deux. Et puis il y a surtout, là je voudrais peut-être pas trop dévoiler l'intrigue, mais il y a un usurpateur dans la famille, un imposteur, donc et le véritable frère de Pauline, va réapparaître. Donc, que va-t-il se passer? Voilà. Donc, Pauline, au départ, est la seule à savoir. Elle cache la vérité à son mari et de cacher la vérité à Henri, qui est un tempérament assez violent, qui va soupçonner sa femme de beaucoup de choses. Voilà, ça peut. On va frôler le drame. Voilà, on va frôler le drame. Ne nous en dites pas plus. Ah bah non, je ne peux pas en dire plus. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, pour la suite, si vous avez lu le livre, vous êtes certainement aperçu qu'un nouveau personnage par rapport aux Portes du Bonheur avait pris beaucoup d'importance, Oui. c'est Fanfan, hein, le fils aîné. Et donc, dans le prochain livre, une grande part de l'histoire tourne autour de Fanfan. Voilà, c'est l'adolescence et la jeunesse de Fanfan, en même temps que Pauline et Henri entrent doucement dans l'âge mûr et donc vont traverser la Seconde Guerre mondiale. Ça va être les années 30 et la deuxième partie des années 30 avec le Front populaire, enfin tout ce qui s'est passé, la montée du nazisme, etc., des totalitarismes, et puis la guerre qui va arriver, assez dramatique du reste pour Pauline. Ça va être, très dramatique pour Pauline, la guerre, la deuxième. On a hâte de découvrir ce beau projet, donc, qui est apparemment, mon petit doigt me dit, est en pleine écriture. Voilà, c'est en pleine écriture, oui. Allez, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Catherine, plutôt lièvre ou tortue? Ah, plutôt lièvre, je crois. J'aime bien ce qui va vite. J'aime bien ce qui va vite. On me dit toujours que je vais trop vite. Voilà, oui. Je suis très impatiente. Si ça traîne un peu, je m'impatiente. C'est un défaut, ça. Je n'ai guère de patience. Et pourtant, je réécris mes livres, mes textes. Je vais les réécrire. J'ai vu réécrire Le Prieuré des Ténèbres, par exemple. Je l'ai réécrit 8 fois. Enfin, je n'ai pas changé l'histoire, mais au niveau du style, de la syntaxe, 8 fois. Et Les Portes du Bonheur, 4 fois. J'ai beaucoup de repentir, donc c'est pour ça que je suis aussi un peu tortue. Parce que pour écrire un livre, moi, il me faut au moins 2 ans. Et Clarisse Hénaudot, la directrice littéraire de la collection Terre de France, est très compréhensive pour cela avec moi. En tous les cas, on la salue cette dame, au passage. Oui. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? Dont je suis la plus fière? Oui. Je crois que c'est d'avoir réussi à écrire de la fiction, en fait. Parce que c'était un rêve d'enfant et je m'en croyais incapable. J'avais écrit des critiques de livres, un livre professionnel, le roman des contes, mais je me croyais incapable d'écrire de la fiction. Et puis maintenant, je suis dedans. Et ça, je crois que je m'en croyais incapable. Voilà, je crois que c'est ça, ma fierté. Catherine, citez 3 mots qui, selon vous, définissent Isigny-sur-Mer.
c'est la liberté de l'enfance, c'est le paradis perdu, c'est le bonheur. Plutôt année 1920 ou année 1940? 1920. Le dernier concert ou spectacle que vous ayez vu, c'est lequel? Alors là, ça fait très très longtemps. C'était un concert de jazz dont j'ai oublié le nom. Très très longtemps. C'est vraiment, c'est pareil, moi j'écoute de la musique, je dirais en solitaire, avec la chaîne, voilà. Ouais. Ah, C'est très bien. très long. Alors, ben, la chanson Oui. que vous écoutez en boucle, c'est laquelle, par exemple, que vous aimez? Que j'aime toujours depuis l'enfance, c'est David Bowie. Ah, bien. We Ball, voilà. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Crazy Horse. Enfin, Catherine Boissel, si vous aviez un rêve, ce serait? Ce serait de vivre en pleine nature. Voilà, de vivre dans la campagne, d'avoir une maison à la campagne. Voilà, c'est ça mon rêve. Parce que j'habite en pleine ville dans un appartement. Voilà, c'est ça mon rêve. Catherine Boissel, rappelons que vous êtes l'auteur de la chanson de Julien aux éditions Presse Oui, de la Cité. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. eh bien c'est moi qui vous remercie. Vous revenez quand vous le souhaitez. Ah ben bien sûr, quand vous m'invitez, quand vous voulez. Eh bien, pour le prochain, c'est noté. Rendez-vous très D'accord. prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut.